Chers amis, l'année qui vient de s'écouler a été des plus extraordinaires. En effet, les deux confinements imposés par le gouvernement en pleine crise sanitaire mondiale nous ont tous terriblement affectés. Tandis que certains devaient rester enfermés chez eux des mois entiers, d'autres voyaient impuissants leur outil de travail réduit à néant. La gestion catastrophique de la pandémie a frappé plus d'un Français, tout en nous faisant découvrir l'état catastrophique dans lequel se trouvait notre service de santé. Sur tous les défis soulevés par cette crise, le RN a toujours eu raison. Lorsque nous dénoncions le libéralisme à outrance, l'accaparement par l'Union européenne des prérogatives nationales alors que Macron finissait de détruire l'hôpital public français, ou encore quand nous militions contre la désindustrialisation de la France, nous avions eu l'audace d'avoir raison trop tôt. Malheureusement, l'année 2020 a été aussi l'année d'un autre fléau qui, plus ancien, ne fait que s'accélérer, celui de l'islamisme. Avec Samuel Paty et Nice, les djihadistes ont montré qu'ils peuvent nous frapper n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. La France est désarmée et politiquement affaiblie. Désarmée face à une idéologie qu'elle se refuse de nommer et affaiblie par la propagande pernicieuse des ennemis de la République que sont les indigénistes et les islamo-gauchistes qui assimilent toute critique de l'islamisme à l'islamophobie. De même, l'incapacité de l'Union européenne à contrôler les flux migratoires et les frontières a permis aux réseaux terroristes d'accélérer l'envoi des tueurs fanatiques sur notre sol. Sur ces sujets encore, le RN a eu raison bien avant toute cette classe politique qui se plaint mais qui se refuse d'agir. Malgré ces tristes nouvelles, je tiens malgré tout à vous souhaiter de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. Ces occasions de se retrouver en famille ou entre amis pour partager de beaux moments sont précieuses. J'ai également une pensée pour ceux qui devront les passer seuls. Et je voudrais de même remercier tout notre service hospitalier, médecins, infirmières ou personnel. Merci pour votre engagement et votre dévouement sans faille. À l'approche de Noël, je ne peux oublier les chrétiens d'Orient, notamment les Arméniens du Haut-Karabakh, honteusement abandonnés et livrés à leurs plus cruels ennemis. La passivité et lâcheté de l'Europe face à la Turquie a sonné le glas de leur souveraineté et menace leur existence. Pour 2021, je vous souhaite à tous de tourner au plus vite cette sombre page. À tous les commerçants, à tous ceux qui craignent pour leur emploi et l'avenir de leur famille, je serai de tous les combats pour vous soutenir. L'heure du réveil est arrivée, les Français en ont assez. Nous serons là, avec mes collègues, pour porter haut et fort leur voix. L'année qui vient, soyez-en sûrs, sera porteuse d'espoir pour notre peuple. Très joyeux Noël à tous et très bonne année 2021.